ces réalités ne laissent pas les auteurs africains, les écrivains africains indifférents. Alors, vous avez aussi, et on va dire peut-être enfin, d'accord, une sorte d'effondrement, voilà, alors une sorte d'effondrement de l'identité authentique noire. Les effondrements, on va le mettre ici, effondrement des identités, voilà, authentiques, bien sûr, noires. Et cette réalité-là est surtout dans les parcours des personnages. Vous allez lire les romans de cette période et vous rendre compte justement à travers des personnes telles que Samba Diallo. Quand vous prenez l'histoire de Samba Diallo, d'accord, vous allez vous rendre compte que, tiens, alors, la africaine se perd en lui dès qu'il a accès aux contrées ouest et sinon aux contrées de l'Hexagone. D'accord? Et il revient, vous voyez comment est-ce que le fou, l'histoire finit ainsi, d'accord, est supposé avoir poignardé Samba Diallo au cimetière parce que Samba Diallo de retour ne peut plus manger à la main, voilà, et puis il a d'autres penchants, c'est Adèle, et ce n'est plus peut-être les prénoms africains, etc. Culturellement, Samba Diallo a changé. Le désenchantement du héros devient une réalité appliquée, mais en réalité, c'est pour donner la métamorphose à travers la culturation, la déculturation que l'Africain a subi, d'où le désenchantement de l'Afrique. Alors, il n'est pas le seul personnage, un personnage tel que Fama de Kourouma, Samba Diallo de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, vous allez voir la réalité de Fama. Alors, tiens, l'identité noire disparaît à travers l'humiliation que Fama subit dans cet ouvrage. Sinon, dans ce roman que je vous, n'est-ce pas, je ne vous dirai pas de lire, n'est-ce pas, car tout littéraire doit au moins avoir lu certaines grandes productions romanesques, voilà, au moins, sous l'air des indépendances, la réalité de la stérilité supposée de Salimata ou de l'incapacité des femmes à avoir un enfant est significatif, car l'Africain est considéré comme l'être, voilà, authentique. Il est supposé être fécond, supposé pouvoir perpétuer sa lignée. Mais la lignée des Doumbia, c'était sur Fama. C'est significatif. Fama fait la prison en tant qu'un prince, c'est significatif. Les crocodiles du pont, voilà, de chez lui, où ils sont censés être sacrés pour lui, il va subir leur agression, etc. Ce désenchantement-là, même dans le parcours des personnages, dans la littérature de cette époque, d'accord, et que dit de Meloudouma, dans la carte d'identité de Jean-Marie Adjafi, vous voyez le sort réservé à ce prisonnier-là, d'accord, est un des sorts inimaginables, impensables. D'autant plus que socio-culturellement, les Africains n'auraient pas de prison. D'accord, mais on vient, on désaxe, on déshumanise presque Meloudouma dans une cellule très peu enviable. On parlera de Okonkwo, personnage de Le monde s'effondre, d'accord, de Chinua Achebe. Okonkwo, vous voyez comment il finit, d'accord, traîné comme ça, et interdit de bénéficier, de jouir de conditions d'enterrement et autres, voilà, comme il se doit, parce que Okonkwo se pend à la fin. Or, la pendaison a une mauvaise connotation dans, d'accord, la culture, l'authenticité de la culture africaine noire. La réalité n'est pas étrangère, même dans la littérature rapprochée chez nous. Lisez Adissa Sanoussi dans Les Deux Maris, lisez Nazi Boni, vous allez voir l'échec de l'initiation sur le personnage principal. Tout ça montre, d'accord, ce désenchantement-là, aussi bien dans la société, etc., que par les attitudes des personnages qui n'ont pas été ciblés pour rien. Voilà ce qui est, n'est-ce pas, des caractéristiques de façon générale de cette littérature-là et dont le message, il est simple.
c'était la dénonciation, mais cette dénonciation en passant par le brandissement, ou disons en brandissant, n'est-ce pas, le désenchantement du parcours de l'Africain. On croyait qu'après la colonisation, et que c'était bienvenu un autre monde, mais tiens, la colonisation s'est métamorphosée et a juste changé de forme. Et pour cela, les meilleurs ouvrages à titre indicatif qui pourraient être d'une utilité pour les littéraires que vous êtes, vous consulterez par exemple alors, les grandes figures, on va les dire ici, grandes figures, voilà, grande figure de la littérature dont il s'agit, c'est-à-dire cette poste indépendante-là. Vous ne manquerez pas de lire, par exemple, alors, ce livre-là, voilà, Ruben, d'accord, de l'auteur c'est bien maintenant Mongo Betty. Ruben de Mongo Betty, voilà, en plus de quoi vous pouvez avoir bien d'autres ouvrages de ce dernier aussi, hein, tels que Main basse sur le Cameroun. Voilà, Main basse sur le Cameroun du même auteur. Voilà, n'est-ce pas? Main basse, n'est-ce pas, sur le Cameroun. Voilà, toujours du même Mongo Betty. Voilà. Vous verrez que dans ces ouvrages-là, la littérature la littérature des indépendances-là, vous vous rendez compte beaucoup que ce sont des auteurs qui ont évoqué le phénomène du désenchantement. En réalité, il n'y a jamais eu de changement en tant que tel après le départ du colon, où il n'a véritablement peut-être pas eu de décolonisation. C'est en gros, c'est ce que, voilà. Et avec, pour icône principale, vous mettrez Les soleils des indépendances de Amadou Kourouma, mais bien d'autres ouvrages tels que En attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà. Allez, en attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà. Et peut-être toujours du même, on va abréger Amadou Kourouma, si c'est lisible, n'est-ce pas? Vous aurez, par exemple, Alioune Fantouré. Alioune Fantouré. Un formidable livre tel que Le cercle des tropiques. Voilà. Le cercle des tropiques. Un ouvrage aussi qui parfois évoque les mêmes réalités. En plus de qui nous pouvons noter Henri Lopez dans un livre tel que Le pleurer rire. Le pleurer rire. Voilà. La grève des Batous chez Aminata Sofal et même Norbert Zongo, pour citer un compatriote, d'accord, Norbert Zongo, pourquoi pas, dans Parachutage. Et à titre indicatif, une écrivaine, vous allez prendre Aminata Sofal. Dans la grève des Batous, n'est-ce pas? Aminata Sofal dans la grève des Batous. Voilà. C'est écrit ainsi, mais attention, son orthographe trahit Batou. Alors, j'ignore si c'est lisible, n'est-ce pas? La grève des Batous et
Son orthographe prend un accent pareil parce que c'est un mot écrit en Wolof, c'est un mot Wolof, ça veut dire Kalebas. Et vous lirez dans la réalité, ce sont toujours les misères des villes, les difficultés des villes, des bois, des zones, des contrées urbaines. Et ici, il s'agit précisément des mendiants qui se décident d'aller en grève. Voilà, formidable Ali. Alors, chers apprenants, en gros, voilà peut-être que ce qu'on pouvait retenir de cette littérature dite post-coloniale ou des indépendances, et du même coup qui pourrait être voilà, l'aboutissement ou, si vous voulez, le bout du tunnel de notre parcours en histoire littéraire. Cela dit, comme je l'ai dit en campant le décor, l'histoire littéraire est véritablement de l'histoire. Et l'histoire, vous ne pourrez l'enrichir qu'en continuant de lire, de fouiller, d'aller vérifier certaines sources ou d'aller vérifier certains aspects pas profondément développés pour enrichir son bagage littéraire. Car de toutes les façons, on est évalué sur ces aspects-là et on ne perd pas à se bonifier en fouillant encore plus. Encore que fouiller, lire, etc., creuser est par essence le propre de ceux qui doivent pouvoir aller loin, de ceux qui veulent aller loin. Et je crois que les littéraires font partie de ces derniers.